Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Antenne Ouverte qui est déjà la 4e. Et aujourd'hui, autour de la table, nous avons les meilleurs qui nous font l'honneur d'être là pour commencer un revenant. Bonjour Quentin. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Bien, je ne sais pas si ce sera encore d'actualité quand l'émission sortira, mais actuellement il y a les petits nouveaux qui arrivent à l'école pour transpirer de joie dans le gymnase. Et je pense qu'il est important de se remémorer les merveilleuses années que l'on a passées avant de venir à Centrale. Mon Dieu, tout un programme, que de souvenirs, n'est-ce pas Elias ? D'ailleurs, Ouais. qui est notre deuxième membre de Nuclérès présent. Salut! De quoi allez-vous nous parler ? Est-ce que t'aimes les films de gladiateurs? Oh mon Dieu, j'ai la référence. Je préfère ne pas savoir ce qui va suivre. Eh bien moi, je vous propose de vous raconter une épopée épique, pour le tout pléonasme, qui va vraiment vous laisser scotcher. Encore mieux que 300, vous verrez. Très bien, très bien. Quant à moi, je vous parlerai des NFT et d'un scandale récent qui les concerne. Antenne ouverte, c'est parti. Qui veut commencer entre vous deux ? Je ne sais pas. À moi l'honneur, hein? Allez. Allez, Bon. on s'ouvre avec le plus lourd. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'opposition au projet de Sainte-Soline. Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés le week-end du 25 mars, à Seul, d'après la police, à Sainte-Soline, pour protester contre un projet de réserve de substitution d'eau. Alors, je vais déjà commencer à vous expliquer ce qu'est cette sorte de méga bassine à l'origine de cette manifestation. Déjà que plusieurs mois après de premières échauffourées, Sainte-Soline a été, une fois de plus, le théâtre de violents affrontements entre militants et forces de l'ordre. Malgré une interdiction de rassemblement, oh que c'est pratique, entre, allez, 6 000 et 30 000 personnes, selon les organisateurs, se sont réunies le samedi du 25 sur le site de Sainte-Soline. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ? Une méga bassine ou réserve de substitution d'eau. Là, des chantiers étaient prévus sur la commune de Sainte-Soline, a été élaborée par près de 450 agriculteurs regroupés au sein d'une coopérative dont l'objectif était de faire baisser de 70% les prélèvements en été. Ce sont en fait des retenues d'eau, comme le nom est assez intuitif, qui sont creusées dans le sol à une dizaine de mètres de profondeur. Donc on dirait vraiment des piscines, quoi, et au fond une bâche en plastique. Mais sous terre, ce sont des kilomètres et des kilomètres de tuyaux qui vont servir en fait, non pas à stocker l'eau de pluie, mais vraiment à pomper les nappes phréatiques. Pour rendre compte vraiment, et pour ainsi assurer une irrigation donc, des cultures l'été. Vous vous souvenez des récents épisodes de sécheresse que l'on a connus. Et malgré vraiment le clivage entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, ça a vite viré. Parce que déjà, d'un côté, il y a ceux qui disent que ça permet de répondre à un déficit d'eau avec ce système, notamment les agriculteurs qui ont déjà assez de problèmes qu'on leur en rajoute. Et évidemment, l'autre camp qui voit un accaparement scandaleux de l'eau au profit d'une agriculture intensive, alors qu'on pourrait, en théorie, trouver d'autres solutions. Dans un cas comme dans l'autre, les arguments s'appuient sur une même étude, publiée en juillet dernier par le Bureau de recherche géologique et minière, que j'ai d'ailleurs découvert, moi aussi, et qui affirme que ce projet devrait s'avérer bénéfique, qui pourrait notamment permettre d'augmenter de 5 à 6% le débit des cours d'eau en été, contre une baisse de 1% en hiver. Mais, oui, c'est ça, les études toujours aussi objectives, certaines limites ont été mises sur la table par le collectif Bassine No Merci. Un peu moins sûr comme source, qui a publié une contre-étude à la fin du mois de janvier, poussant ce Bureau de recherche géologique et minière à recontextualiser ses travaux par la voie d'un communiqué paru début février, rappelant que l'étude menée a été commandée à cet organisme public par la Société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres, le département où se trouve Sainte-Soline.
le promoteur du projet, donc BRGM, a admis que la modélisation présentée dans le rapport ne prenait pas en compte les effets du réchauffement climatique et les risques accrus de sécheresse régulière. La raison, c'est que cette étude est basée sur la période 2000-2011 et elle visait à répondre à une question précise qui a été posée par la coopérative. Donc à ces zones d'ombre qui ont été mises en avant par les opposants, les promoteurs du projet répondent qu'ils ont tenu compte du réchauffement en dessinant les contours du projet, décidant de diminuer d'un quart la quantité d'eau pompée dans les nappes prévues au départ. Ah, c'est ça, on commence par négocier, éviter la confrontation, c'est beau la démocratie. Outre le fait qu'il serait difficile donc d'assurer des périodes de pluie suffisantes pour remplir les bassines dans un contexte où le changement climatique bouleverse d'ores et déjà les saisons et confronte le monde à des événements toujours aussi extrêmes, plus poussés, toujours plus loin. Hein. L'étude du BRMGM ne répondrait donc pas non plus au principal argument des opposants au projet. Ils estiment qu'une privatisation de l'eau par une minorité d'agriculteurs est inacceptable. Hein. También la lluvia. Enfin, dans un communiqué, le BRGM a fait savoir qu'une actualisation de l'étude couvrant la période 2000-2020 était en cours et qui devrait aboutir fin 2024. En fonction des besoins exprimés, elle pourrait permettre d'envisager de nouvelles simulations incluant des scénarios sur les effets du changement climatique, tels que prédit. Et suite donc au débordement de cette manifestation, pour ne pas dire cette mini-guérilla du 25 mars, les opposants au projet de méga-bassine ont appelé à des nouveaux rassemblements dès le lendemain devant les préfectures pour les victimes de violences policières. Ah, si on pouvait s'en sortir autrement, est-ce qu'il y aurait une autre voie à votre avis? Très compliqué hein, comme question. Très complexe. Hein. Ouais. Surtout quand on voit le déferlement de violence des deux côtés, les manifestants commencent à taquiner, si je puis dire, la police qui réplique, les manifestants répliquent, ça réplique des deux côtés. C'est une amplification de la violence qui se termine, je vais pas dire dans le sang, mais avec des blessés. C'est ça qui est dommage. Au lieu d'avoir un discours constructif, certains préfèrent la violence. Moi, je me souviens d'une vidéo qui avait circulé sur le net où c'était pas flatteur pour les policiers et où les policiers se trompaient de cortège et le chef et balançaient et s'attaquaient au cortège qui était dit pacifique. Tandis qu'il y avait un autre cortège qui était constitué plutôt de casseurs. Bref, il y avait une grosse confusion et les casseurs, ils étaient en roue libre, quoi. En fait, les policiers se sont attaqués au cortège dit pacifique et les casseurs pour cause d'une bête erreur. Et du coup, ça donnait lieu à toute une confusion et une exclamation du policier qui était en charge, ah non, mais... qui s'étonnait de cette méprise. Il y a de quoi devenir fou, quoi. Vous êtes envoyé à gauche, à droite, vous prenez des coups et à la fin de votre journée, tout ce que vous ramassez, c'est des blâmes. Franchement, il manque plus que les flics se mettent du côté des manifestants et bim, guerre civile. Bon. Même si en théorie, ils n'ont pas le droit. Bon. Quel monde. Et donc, c'était une chronique engagée. Très optimiste, hein, comme d'habitude. Disons, je n'étais pas habitué à ce degré d'engagement de ta part, Elias. On va enchaîner sur une autre chronique engagée, puisqu'il s'agit d'un revenant qui apporte toute sa science à Antenne Ouverte. C'est quelqu'un dont la voix avait manqué, j'ose le dire, à cette station de radio. C'est la voix de Quentin. Quentin, c'est à vous. Et oui, comme je l'ai précisé dans l'intro, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, enfin, je vais pas dire qu'il me tient à cœur, parce que j'ai connu des meilleures périodes, on va dire, mais je vais parler des concours et surtout de la prépa, à cette magnifique époque où on s'amusait comme dans les parcs d'attractions avec des montagnes russes au niveau de nos émotions, qui se terminent ou pas par les concours en deuxième année, et pour les plus courageux à la fin de la troisième année, ou pour les 7,5, les 9,5, les éternels, etc. Ça peut aller beaucoup plus loin, même s'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc oui, c'est comme on a vu, ça réquisitionne beaucoup de monde, et il y a beaucoup d'élèves qui viennent, notamment dans le gymnase, où ils s'adonnent à un sport qui n'est peut-être pas très connu, qui est
l'analyse d'endomorphisme et la résolution d'interféromètres de Michelson, les outils de torture qui devraient être interdits, mais qui ne le sont toujours pas. Moi, j'ai trouvé un gars qui s'est fait jarter par mon prof de maths. En fait, il était juste coincé dans l'interféromètre de Michelson. C'est vrai que c'est une horreur. Hein. Au début, on pensait qu'il rôdait dans le faux plafond de l'internat et qu'il se nourrissait de rats et de petits nuisibles. C'était les légendes urbaines de mon lycée. Ah là là, oui, c'est vrai. Bon, après, si on y repense un petit peu, la prépa, ça fait un peu de nous des nuisibles. On ne sort plus, on ne voit plus personne, on vit cloîtré chez nous jusqu'à pas d'heure le soir. Tout ça pour résoudre des exercices qui, on l'apprendra en école, ne nous servent strictement à rien. Et que l'on oublie en quelques mois, vraiment à une vitesse hallucinante. Oh, je dirais même en quelques jours. Mais bon. Mais est-ce qu'on a vraiment changé de mode de vie? Oh, ça dépend. Peut-être pas pour les activités, pour nos heures tardives, mais bon. On dira ce qu'on voudra dire. On se sent quand même plus vivant en école. Oui. C'est vrai. Mais bon, il ne faut pas déconcentrer nos chers petits EI0 pour ceux qui auront la chance de réussir. Parce que c'est quand même très physique et moralement difficile, les concours. Et par cette chronique, j'aimerais leur souhaiter bonne chance, même s'il sera un peu trop tard au moment de l'apparition. Même s'ils ne m'écoutent pas, bonne chance aux 5,5. Hein. Oui. N'oubliez pas, la prépa, ça se fait en 3 ans, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ah oui. À qui le dis-tu, Elias? Et ça va être l'heure de vous passer un peu de musique. Donc aujourd'hui, une chanson méconnue qui s'appelle Ma spécialité d'Aldébaran. Oh, je connais. Non. Et c'est tout de suite sur Nuclérez. Je t'ai emmené à Marseille, t'aimais pas le pastis. Je t'ai emmené à Toulouse, t'aimais pas les saucisses. Je t'ai emmené à Bordeaux, t'aimais pas les cannelés. Moi, ma spécialité, c'est les histoires d'amour ratées. Je t'ai emmené à Lyon, t'aimais pas la rosette. Et puis à Pont-Aven, t'aimais pas les galettes. Je t'ai emmené à Paris, t'aimais pas le PSG. Moi, ma spécialité, c'est les histoires d'amour ratées. Je t'ai emmené à Dijon, t'aimais pas la moutarde. Et t'aimes pas la fondue quand elle est savoyarde. Je t'ai emmené en Corse, t'aimais pas le TNT. Moi, ma spécialité, c'est les histoires d'amour ratées. Je t'ai emmené à Bayonne, t'aimais pas le jambon. Je t'ai emmené à Angers, t'aimes pas les attentions. Je commence à me dire que t'es un peu compliqué. Et que moi, ma spécialité, c'est les histoires d'amour ratées. Les histoires d'amour ratées. T'aimais pas la brioche, puis je t'ai emmené à Pâques, mais t'aimais pas les cloches. Je t'ai emmené en Alsace, t'aimais pas la choucroutée, comme t'aimais pas l'Allemagne, on a repris la route. Je t'ai emmené dans le Nord, t'aimais pas le Ch'timi. J'ai emmené en Bretagne, mais t'aimais pas la pluie. Tu n'aimes jamais rien, cette fois c'est terminé. Et moi, ma
attendant, antenne ouverte, c'est reparti. Et ça va être à moi. Alors, de quoi vas-tu nous parler ce soir, Guillaume? Eh bien, je vais vous parler, comme je vous avais déjà dit, des NFT. Tu nous as acheté des NFT? Ah, quand même pas. J'aurais bien aimé avoir le budget d'ailleurs. Peut-être que Est-ce que j'aurais fait la même chose que ceux dont je vais parler? Je ne sais pas. Mais bon. Donc, commençons. Donc, je vais vous parler des NFT. Et alors, déjà, les NFT, c'est quoi? Parce que on en parle souvent, mais finalement, beaucoup de monde ne sait. Là, tu t'attaques à un gros morceau. Ne sait pas ce que c'est. Quentin, toi, est-ce que tu sais à peu près ce que c'est les NFT? Je dirais une image de singe un peu moche qui coûte des millions. Oui, bah, c'est à peu près le cliché que tout le monde a. Sinon, l'idée à peu près que tout le monde... Vraiment, l'idée la plus intuitive, ce sera une sorte de titre de propriété qu'on colle sur un objet vraiment virtuel. Ça peut être Oui. une image, une vidéo, un Oui, dessin. ça se rapproche plus de la vérité. Mais c'est plus le principe, en fait, comment ça fonctionne qui m'échappe complètement. Vraiment, j'ai entendu la même chose plusieurs fois et j'ai jamais compris. Déjà, la signification du sigle, pour commencer, NFT, ça vient de l'anglais Non-Fungible Token, qui est donc, dont la traduction littérale est tout simplement jeton non fongible. Donc, ça correspond à des fichiers associés à des titres de propriété qui rendent, pour ainsi dire, ces NFT uniques. Si ce nouveau marché ouvre de nouvelles possibilités, il ouvre également la voie à de nouvelles entreprises bien trop peu scrupuleuses. Par exemple, un film d'animation basé sur cette technologie, pour se financer, Plush avait réussi à convaincre de nombreuses vedettes comme Kev Adams, le streamer Dwagly, ou encore le rappeur Gims, que beaucoup de monde connaît. Ce film devait donc mettre en lumière des nounours, eux-mêmes vendus sous forme de NFT. Kev Adams promettait alors à ses co-investisseurs un retour sur investissement de l'ordre de 6 à 7 fois plus grand en mai 2022. Extrait. Permettra d'être au crédit du film, qui nous permettra de voter sur les grandes thématiques du scénario et aussi qui nous permettra de récupérer jusqu'à 80% donc, des bénéfices mondiaux du box-office. Il y a Dadou qui dit nous allons ruiner des jeunes gens, mais non frérot. Et oui. Donc comme vous avez pu le voir, il n'est pas seul dans cette entreprise hasardeuse, puisque caché derrière un costume de nounours lors de ce live, il y avait Fabien Treff. Alors qui est Fabien Treff? C'est un ancien joueur de casino condamné en France. C'est également lui qui, selon Mediapart, se cacherait derrière la société Illumina qui a lancé ce projet bâti autour des NFT. Cet investisseur en crypto-monnaie et se serait lancé dans cette entreprise sans aucune expertise en cinéma. Toujours sur Mediapart. En fait, le but, c'est juste de se faire de l'argent, quoi. Peut-être un peu. Peut-être aussi Je crois. la joie de faire... Un film de pour jouer, enfants. aussi... d'espérer gagner plus, vu qu'il était aussi un ancien joueur. Et arriva ce qui devait arriver. En juillet 2022, c'est le crash. En effet, les fonds levés sont insuffisants, ce qui met à l'arrêt le projet. Fabien Treff explique alors que tout l'argent est parti dans des influenceurs américains et du marketing. Il annonce avoir aussi perdu de l'argent. Depuis, Silence Radio. Si ce n'est qu'au mois de mai 2023, où est paru l'article de Mediapart, que Kev Adams décide de se défendre. Dit-il. Contrairement à ce que certains articles font croire, je ne suis pas le cerveau d'une opération ou d'une arnaque. Non, sérieux, Kev Adams qui n'est pas le cerveau de quoi que ce soit. J'ai juste accepté de prêter ma voix à un film d'animation. Les NFT, de manière plus générale, représentent un véritable bouleversement dans la société. Pour citer un autre exemple, en 2021, un collectif nommé Burnt Banksy, dont le nom trahit les intentions, si je puis dire. Allez, quelqu'un a une idée sur ce qu'ils vont faire? Allez, Quentin. Est-ce que tu peux répéter le nom? Burnt Banksy. Je crois que c'est un nom que tout le monde, beaucoup de personnes connaissent, le fameux artiste de rue, quoi. Qui fait des tags. Je me souviens d'une de ses œuvres qui m'avait marqué. C'était un de ces tags qui était encadré dans un tableau. Il a été vendu proposé lors d'une vente aux enchères, quoi. Et au moment où le tableau a été adjugé vendu, un mécanisme, je crois que quelqu'un qui assistait à la vente aux enchères a appuyé sur un bouton et qui a en quelque sorte tout simplement détruit
le tableau qui a Oui. été déchiqueté. Oui, d'ailleurs, ce collectif se revendique un peu de cette influence et c'est aussi pour ça qu'ils ont choisi cet artiste. Vraiment contre la capitalisation de l'art, le côté mercantile. Donc, ils ont acheté une œuvre de Banksy et n'ont décidé de ne garder que le certificat numérique associé, le NFT. Alors, vous me direz, qu'ont-ils pu bien faire de cette œuvre d'art, puisque l'œuvre d'art est physique? Ils ont décidé de détruire l'œuvre en elle-même. I'm a member of a group of tech and art enthusiasts. Right now, I'm gonna burn this Banksy. And the reason behind this is for the NFT, if we were to have the NFT and the physical piece, the value would be primarily in the physical piece. By removing the physical piece from existence and only having the NFT, we can ensure that the NFT, due to the smart contract ability of the blockchain, will ensure that no one can alter the piece and it is the true piece that exists in the world. By doing this, the value of the physical piece will then be moved onto the NFT, being the only way you can have this piece anymore. Donc on peut interpréter ça de la façon suivante, si vous voulez. Si vous aviez le NFT et la pièce physique, la valeur serait principalement dans la pièce physique. Mais en retirant la pièce physique du monde réel, et en n'ayant que le NFT, nous pouvons garantir que le NFT, grâce à la capacité de contrat intelligent de la chaîne de blocs, fera en sorte que personne ne puisse modifier la pièce et que c'est la véritable pièce qui existe dans le monde. Ce faisant, la valeur de la pièce physique sera alors déplacée vers le NFT. Le collectif présente également leur acte comme une inspiration pour les artistes, puisqu'ils les insistent à intégrer la dimension numérique dans leur œuvre. Oh, il vaut loin. Juste. And the goal here is to inspire. We want to inspire technology enthusiasts and we want to inspire artists. We want to inspire artists and we want to explore a new medium for artistic expression. Évidemment, cet acte peut être perçu comme choquant, vu qu'on brûle de l'art, mais cela fait aussi écho à d'autres combats. On peut penser par exemple plus récemment aux militants écologistes dégradant certaines œuvres d'art avec toutes sortes d'aliments. Il s'agit également d'une référence à un acte déjà réalisé par Banksy, comme vous l'avez évidemment souligné. Et de manière générale, ce genre d'acte nous permet de réfléchir sur la vraie valeur d'un NFT. Ça m'étonne qu'ils aient privilégié vraiment le numérique au concret, au réel. Vraiment. Doit-on le considérer comme un vulgaire certificat de possession? Quelque part, c'était Initial. Oui, c'était la volonté initiale. Ou s'agit-il d'un bien comme un autre affecté d'un prix régi par la loi du marché? Je rappellerai que c'est juste un teint de 1 et de 0 Mais bon, de base. du coup, on se retrouve face à ce dilemme et quelque part, je vous laisse choisir. Et oui, donc à présent, avant l'archive, nous allons vous proposer une nouvelle pause musicale, le temps de vous permettre de digérer toutes ces chroniques. Tout de suite, ce sont les rois de la Suède. Je vous laisse découvrir le titre. C'est parti. Je sais pas trop si tu peux te l'imaginer. Tu te rends pas compte de la pression qu'on a sur nos pieds. À ramener de quoi manger, à toujours sortir la CB. Si t'avais un vrai salaire, tu verrais de quoi je veux parler. Eh, on lit tout ce qui nous faut endurer. Le stress de malade, de toujours devoir assurer. On peut pas avoir le beau rôle comme toi, attendre que ce soit passé. Sur l'autoroute, moi je peux pas me laisser doubler. Si t'étais pas une femme, tu comprendrais. Si t'étais pas une femme, tu comprendrais. Et c'était les rois de la Suède. Je vous laisse lire le titre. Rassure-moi, on n'a pas précisé nos noms au début de cette émission. Oh, Je veux je sais dire, pas, Ils connaissent nos prénoms, mais pas nos noms. Donc ils pourront pas remonter à notre identité. On pourra toujours peindre, lui faire croire que c'était quelqu'un d'autre. Non, je ne sais pas, Elias. D'accord, Guillaume. Je te rappelle, Quentin, que nous sommes tous dans le même bateau. Tu es Quentin. Ce n'est pas grave. Potentiellement, il n'y a plus que 6 mois à faire à Centrale. Donc, bon,
Ouais. Faut assumer. On assume. C'était donc... Très drôle. Non, personne me donne le titre de la chanson. Allez, on y va. Donc, qu'entends-je? C'est peut-être déjà l'heure de l'archive de Nuclérez. En effet, aujourd'hui, nous allons avoir droit à un manga qui nous est présenté par un ancien de Nuclérez. Donc, il s'agit de Grincheux qui va nous proposer et Green Blood. J'ai l'impression que vous connaissiez mieux que moi ce... Green's Blood. Oh, Eh bien, le dessin m'a dit quelque chose, mais je ne l'ai vraiment jamais entendu parler. Mais bon, moi, j'ai regardé qu'un seul manga dans ma vie. Donc, du coup, Green Blood, c'est parti. Chers auditeurs et auditrices, Ouais. bienvenue dans 50 nuances d'André. Aujourd'hui, la chronique va être un peu courte, mais bon, c'est comme je dis à Yann, c'est pas la taille qui compte, hein, évidemment. Moi, pendant les vacances, j'ai fait énormément de choses, mais je ne vous parlerai pas des massages dans les salons thaïlandais de la capitale. Je ne vous parlerai pas de mes nombreux tours dans le bois de Boulogne et à la place de Clichy, ou encore dans le bois de Vincennes. Je ne vous parlerai pas de mes performances dans les boîtes à partous et autres fressodromes du 16e arrondissement. Et donc ouais, en fait cet été, pendant les vacances, j'ai pas mal lu. Mais aujourd'hui, je vais pas vous prendre la tête avec une chronique de parler littéraire, de taille. Je vais vous parler de manga. Non, Yann, j'ai pas ressorti mon intégrale de la série Love Story. Je me suis intéressé à une série qui est en 5 tomes, qui est vachement balèze. Elle s'appelle Green Blood. Je sais pas si vous en avez entendu. Bon, l'auteur, il a un nom imprononçable, donc je laisserai Antoine le soin de chercher et de le dire la semaine prochaine. Et Green Blood, c'est l'histoire de deux frères qui sont plongés dans la guerre des gangs au début du 19e siècle à New York. Et c'est vraiment ouf parce que les dessins sont magnifiques, l'histoire elle est vraiment prenante, d'un tome à l'autre, tu te fais vraiment pas chier. En fait, j'avais lu Death Note juste avant, et disons que ça écrase Death Note. Waouh. Rien que pour vous faire une idée. Death Note, c'est bien. Ouais. Bon, alors, l'auteur en lui-même, il avait fait un autre manga qui s'appelait Hideout, un one-shot, qui est vraiment glauque. Si vous aimez les histoires vraiment tordues, vous le lisez parce que même moi, ça m'a dérangé. Et pourtant, Dieu sait où je peux atterrir les samedis soirs. Genre, comme ça, des conventions SM. Par exemple. Donc pour en revenir au centre du sujet, vraiment Green Blood c'est vraiment une révélation manga de cette année. Et, ça s'est terminé au mois de juillet dernier, donc c'est encore un peu tout frais. Et revoyez-vous sur ce manga, il est vraiment génial. Et c'est déjà la fin de cette chronique qui était donc très rapide. Donc antenne ouverte, c'est déjà fini. Oh. Beaucoup de portes ouvertes à la fin de cette chronique, on porte bien notre nom. Oui. En tout cas, on se retrouve Très vite. en attendant. À la prochaine. Prenez soin de vous et allez lire des mangas. c'est important.